La cérémonie officielle d'inauguration du siège des fédérations sportives qui s'est tenue le jeudi 28 décembre 2017 a eu lieu en présence du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, et sous la direction du président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa. Cet immeuble R+2 tout blanc qui juste le consulat de Belgique dans la haie vive immatriculée 800 est composé d'une quinzaine de pièces logeant toutes les fédérations et confédérations sportives du Bénin. Président de confédération sportive africaine, membre du bureau exécutif du Comité national olympique et sportif béninois, président des fédérations sportives et médias étaient tous présents à la cérémonie de coupure du ruban. Une visite guidée des lieux sera par la suite faite, laissant ainsi place aux diverses allocutions. Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, chers compatriotes présidents de confédérations sportives africaines, messieurs les membres du bureau exécutif du CMSP, messieurs les présidents des fédérations sportives, chers amis des médias, honorables invités en vos rangs et grades. Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous tous en ces lieux qui constituent désormais l'adresse physique du mouvement sportif béninois. Cet immeuble est loué par les soins du Comité national olympique et sportif béninois au profit de l'ensemble de ces fédérations sportives membres qui en sont dans le besoin. Ce faisant, nous estimons donner un tant soit peu une réponse, même si elle est provisoire, à la question de l'adresse physique constituant désormais pour les fédérations une des conditions pour obtenir les subventions de l'État. En effet, dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG, les infrastructures du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou seront en réfection bientôt. Or, au stade de l'Amitié se trouvent les sièges de plusieurs fédérations sportives et du Comité national olympique et sportif béninois. En attendant que soit officiellement notifié au CNOS-BEN les approches de solutions en ce qui concerne la politique de l'État pour son relogement, au regard de l'imminence de l'amorce du chantier du nouveau visage à donner aux installations abritant son siège actuel, le CNOS-BEN voudrait prendre des dispositions transitoires pour se trouver un point de chute en cas d'urgence et a décidé de saisir l'occasion pour poser également un acte en faveur de ces fédérations membres. Il s'agit d'un acte qui vient appuyer les efforts de notre État dans le cadre de la promotion et du développement du sport dans notre pays. Le Comité national olympique et sportif béninois, dans sa posture de partenaire privilégié dans la mise en œuvre des actions du gouvernement, voudrait bien mériter du rôle qui est le sien et se propose de s'inscrire dans la logique du mécanisme de lavement des mains. Alors, après l'allocution du président, le ministre Oswald Omeki n'a pas manqué de dire son satisfecit à l'endroit du Comité national olympique et sportif béninois. Il a par ailleurs appelé la détermination du gouvernement de Patrice Talon à concrétiser le projet Maison des fédérations. J'avais dit, Monsieur le Président, que avoir un siège géographique était désormais une condition d'éligibilité aux subventions de l'État. Parce qu'il n'est pas acceptable dans un pays qui se respecte d'avoir des fédérations qui n'existent que sur papier et dont l'administration se trouve dans le sac du président, du secrétaire général ou du trésorier. Le Bénin est un grand pays
le talent des sportifs béninois des 77 communes est assez important pour que l'organisation de l'administration du sport soit aussi rigoureuse. Et donc, je voudrais, Monsieur le Président, Monsieur le Président des fédérations, vous féliciter tous. Et féliciter particulièrement le comité olympique qui a eu ce réflexe de trouver un siège pour s'abriter lui-même en raison des travaux qui doivent démarrer au stade général Mathieu Kékou, mais également d'abriter provisoirement l'ensemble des fédérations. J'insiste sur le mot provisoirement, parce qu'il ne s'agit pas du tout de considérer que pour les 70 ans à venir, ce sera ici le siège des fédérations. Le gouvernement a depuis de longues années un projet qui s'appelle Maison des fédérations et qui a du mal à se concrétiser et que nous nous sommes engagés à concrétiser. Et j'ai été très heureux tout à l'heure de lire sur la plaque la Maison des fédérations. C'est un bon départ, Monsieur le Président. Ce que vous venez de faire ressemble à la situation d'un bébé qui naît et qui, avant de marcher sur ses deux pieds, marche à quatre pattes. Le gouvernement remplira sa part du contrat et ce projet de Maison des fédérations, nous allons l'inaugurer, vous et moi, avant la fin du quinquennat. Il ne finira pas sans remercier le président du Comité national olympique, Julien Minenvoa, au nom des présidents des fédérations sportives du Bénin et au nom du gouvernement. Je voudrais, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, vous en remercier très sincèrement et dire que maintenant la balle est dans mon camp. Je vous ai contraint à déménager et vous êtes venu vous mettre dans un endroit bien confortable. Mais c'est une façon de me dire que vous attendez que j'aménage le paradis dont nous rêvons tous pour que vous puissiez tous y aménager avec nos partenaires des fédérations. Et une fois encore, je veux vous dire qu'avec le soutien du chef de l'État et de l'ensemble de mes collègues, nous allons avancer sur ce projet de manière assez rapide. L'occasion a été également donnée d'énumérer les actions d'accompagnement du Comité national olympique et sportif du Bénin pour le succès du programme d'action du gouvernement au profit du sport national. Il s'agit de la remise officielle d'un chèque de montant de 5 600 000 à la Fédération béninoise de boxe pour lui permettre de se doter d'un deuxième ring aux normes des galas internationaux de l'Association internationale de boxe amateur, de l'obtention d'un domaine de 2 hectares octroyé par la mairie de Akpromi-Sérété sur lequel sera érigé un centre de préparation des athlètes qualifiés pour prendre part aux Jeux olympiques et toute autre compétition à caractère international, puis l'acquisition par le Comité national olympique et sportif béninois d'un second domaine de 5 hectares octroyé par le conseil communal de Dangbo destiné à accueillir le second centre olympique Africa du Bénin. À la fin de cette cérémonie inaugurale, les différents présidents des fédérations sportives béninois donnent leurs impressions. C'est une satisfaction pour nous de recevoir ce soutien significatif, n'est-ce pas, de l'autorité du sport de notre pays. C'est une des autorités, n'est-ce pas, pour nous aider développer le nord-là de notre pays. Donc c'est une satisfaction, mais l'impression, on s'en doute, ne sont que positives. C'est une bonne chose parce que qui dit comité olympique dit quand même soutien, initiative, réflexion, accompagnement aux différentes fédérations de ce pays. Donc à partir de là, c'est de bon ton que le comité national a posé cet acte et je dirais tout ce qui est fait au niveau des départements, parce que le sport ne s'arrête pas uniquement dans l'Atlantique et le littoral, c'est au-delà. Donc c'est très bien que dans la vallée, dans le Lomé, on ait ces projets. Et je pense que dans quelques mois ou années, le président pensera que ce soit la Tonga, la Nicorie, voilà. Nous
nous apprécions beaucoup cela parce que ce n'est pas seulement à Cotonou qu'il faut toujours préparer les compétitions. Il faut délocaliser un tant soit peu. Donc c'est une bonne chose et nous sommes vraiment pressés que ça soit réalisé. C'est une première dans notre pays et nous devons encourager ces genres d'actions parce que la nouvelle équipe du Comité national olympique, c'est la preuve que cette équipe fait beaucoup d'efforts pour nous sortir de l'orgueil. Ce n'était pas gagné d'avance et je peux vous dire qu'aujourd'hui c'est une satisfaction totale. Moi, j'ai tout simplement remercier le président du Comité national olympique du Bénin pour d'abord l'initiative, le courage et la mobilisation des fonds pour réaliser cette maison qui aujourd'hui fait office de maison des fédérations du Bénin. Il faut dire quand même que depuis que le président Minagua est là, il y a eu beaucoup d'améliorations pour ce qui concerne la coopération des fédérations et le Comité national olympique. La preuve, et nous, en tant que jeune fédération, nous avons bénéficié déjà de la solidarité olympique, ce qui a permis à un de nos athlètes de pouvoir se qualifier pour les derniers Jeux olympiques. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'innovation et pour amener les fédérations à être davantage plus performantes, c'est qu'on ne peut que saluer cette initiative. On ne peut que dire, M. Minagua, forcément, est la personne qu'il nous faut et qui pourra, en tant que locomotive, conduire les différentes fédérations pour arriver à bon port. Cette cérémonie d'inauguration a pris fin sur une note de réjouissance, donnant ainsi espoir à la famille sportive du Bénin.